Il était une fois en Espagne, dans un hôtel, une tête d'oreiller qui s'appelait Sans nom. Sans nom passait son temps de la blanchisserie aux chambres. Elle servait évidemment à recouvrir les oreillers et tous les jours de nouveaux clients et tous les jours du nettoyage et tous les jours du repassage. C'était extrêmement fatigant pour cette tête d'oreiller qui ne pouvait jamais se reposer. Elle recevait sur elle toute la fatigue du monde, mais elle jamais ne pouvait se reposer. La nuit, elle avait des poids lourds qui s'appuyaient sur elle, et le jour, c'était le cycle infernal, lavage, repassage, lavage, repassage. Or, cette petite tête d'oreiller, qui habitait à Malaga, en Espagne, n'avait qu'un rêve. Elle voulait aller à l'école, elle rêvait d'aller à l'école. Comme tous les enfants, elle voulait aller à l'école. Mais comment aller à l'école quand on a une tête d'oreiller et qu'on travaille dans un hôtel ? Un jour, pourtant, le destin de son nom changea. Une petite fille qui avait séjourné dans cet hôtel l'avait prise en amitié et, au moment de partir, l'avait mise dans sa valise. C'était la première fois que Sans nom voyageait dans une valise. Au début, elle fit un peu de claustrophobie, enfermée dans le noir d'une valise sombre, mais enfin, lorsqu'enfin la valise fut ouverte, la petite fille sortit la tête d'oreiller, la serra contre elle et refusa de s'en séparer. Cette petite Espagnole, qui habitait à Séville, allait à l'école. Et comme elle ne pouvait pas se séparer de Sans nom, la tête d'oreiller, elle l'emmenait avec elle à l'école. Elle la mettait dans son cartable et, pour qu'elle puisse respirer, elle entr'ouvrait son cartable posé au pied de son bureau. Et c'est ainsi que Sans nom, la tête d'oreiller, put aller à l'école et assister à tous les cours qui pouvaient l'intéresser. Évidemment, il y avait des cours qui ne l'intéressaient absolument pas. Par exemple, les cours de géographie, ça lui disait rien parce qu'elle se disait une tête comme moi n'aura jamais l'occasion de voyager. Donc, bon, la géographie, l'histoire non plus ne l'intéressait pas beaucoup. Sauf quand on se mit à parler des tapisseries d'Aubusson, parce que quelque part elle sentait que c'était un peu une histoire de famille, entre tissus. Mais une chose la passionnait, Sans nom. Une chose la passionnait, c'était les cours de mathématiques. Les cours de mathématiques devinrent sa grande passion, son grand centre d'intérêt, autant dire qu'elle ne pensait plus qu'aux mathématiques. Et le soir, quand elle rentrait et que la petite la pressait contre elle, elle pensait à ses mathématiques et elle réfléchissait. La petite s'appelait Laurie. La petite aimait s'enrouler autour de sa tête d'oreiller et elle dormait comme ça. Et pendant ce temps-là, Sans nom, la tête d'oreiller, rêvait de mathématiques. Plus elle apprenait pendant les cours, et plus elle réfléchissait. La petite grandit, mais elle restait toujours attachée à sa tête d'oreiller. Ce fut le collège, et au collège, Sans nom, la tête d'oreiller apprit des choses extraordinaires. Elle apprit les équations à une et à deux inconnues. Elle apprit le théorème de Pythagore et elle apprit à faire des calculs insensés. Et tout se passait dans sa tête, car naturellement, Sans nom, la tête d'oreiller n'avait ni crayon, ni papier, ni bras et ne pouvait pas écrire. Elle ne pouvait que réfléchir dans sa tête. Et dans sa tête, elle se mit à faire des calculs insensés. Des calculs en prenant un carré, et ces calculs, avec la magie des abscisses, des absinthes, des coordonnées, etc., des courbes et des volumes, et avec la magie de tout cela,
la petite tête d'oreiller se mit à faire des figures incroyables dans sa tête. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est comme elle-même était une tête d'oreiller en forme de carré, elle se dit, mais tous ces dessins que je fais grâce aux mathématiques sur une feuille de papier dans ma tête, je pourrais les appliquer à moi-même. Voyons, si je veux faire un signe, il faut que je mette 3 cm pour la tête, 8 cm sur le col, 9 cm, etc., etc. Et à force de faire des milliers de calculs dans sa tête, eh bien, elle arrivait à appliquer à elle-même ces calculs compliqués et ces figures trigonométriques compliquées, et elle réussit à se transformer en cygne et en n'importe quel animal dont elle avait calculé la trajectoire auparavant dans sa tête. La petite tête d'oreiller sans nom était ravie. Elle pouvait se transformer, après de savants calculs, en éléphant, ou alors en canard, ou alors en cygne, ce qui était sa figure fétiche parce que c'était la première figure qu'elle avait faite et imaginée dans sa tête. Elle était très souple, sans nom. C'était une tête d'oreiller 100% coton et extrêmement souple qui pouvait se plier à tous les exercices sportifs, et elle se transformait tous les jours en un animal différent, et même en fleurs, et même en fleurs de lotus, et même en oiseau de paradis. Et la petite fille, la petite Laurie était tellement contente de sa tête d'oreiller sans nom. Elle éclatait de rire tous les soirs parce que chaque soir, quand elle se mettait au lit et qu'elle retrouvait sa tête d'oreiller, eh bien, la tête d'oreiller avait pris une forme différente. Mais un jour terrible, la maman de Laurie, tandis que sa petite était au bain, dit « Il est temps de laver cette tête d'oreiller, qui est beaucoup trop sale. » Et hop, elle l'a mis dans la machine à laver. Et ce fut terrible pour notre tête d'oreiller qui crut que sa tête explosait. Les chiffres roulaient en boule dans sa tête. Elle était incapable d'additionner 2 additions ou de soustraire 2 soustractions. Et lorsqu'elle sortit de là, complètement sonnée, sa mère, la mère de Laurie, se mit à la repasser. Et pour la repasser, elle se dit « Oh, elle est toute molle, cette tête d'oreiller, je vais la midonner. » Amidonner, c'est-à-dire mettre un produit qui rend le linge raide, comme pour les cols de chemise. Je ne sais ce qui prit à la tête de cette maman d'amidonner une tête d'oreiller. Peut-être voulait-elle tester l'amidon qu'elle venait d'acheter pour les cols des costumes de son mari et d'elle-même, mais enfin elle décida de tester l'amidon sur la tête d'oreiller. Et la tête d'oreiller devint toute raide. C'était un carré, tout raide, qui ne pouvait plus faire même une simple pirouette. « Ma foi, dit la maman ravie, cet amidon est formidable. Je vais pouvoir amidonner tous mes cols de chemise et mon mari pourra amidonner lui aussi tous ses cols de chemise. » Car dans cette famille, évidemment, chacun son tour faisait la lessive et amidonnait les cols de chemise des uns et des autres. Or, le soir, quand la petite Laurie sortit du bain et s'approcha de son lit pour saisir sa petite tête d'oreiller sans nom et voir quelle figure elle avait faite, elle n'aperçut qu'un carré, tout plat, tout dur, et qui se lamentait. « Mais que t'arrive-t-il, sans nom ?» demanda la petite Laurie. « Mais que t'arrive-t-il ? Tu es toute raide, c'est terrible !» Effectivement, la petite tête d'oreiller sans nom avait beau tourner le cou dans tous les sens, elle était comme paralysée, impossible de faire le moindre mouvement. Alors, la petite fille se mit à pleurer
à pleurer abondamment. Elle avait l'impression que ce n'était plus son doudou, que ce n'était plus sa tête d'oreiller sans nom, sa petite tête d'oreiller qu'elle traînait depuis si longtemps de Malaga à Séville, et de Séville à Malaga, et de Malaga à Séville, et de l'école à la maison, et de la maison à l'école. Il lui semblait que ce petit carré inerte était devenu sans vie. Et elle se mit à pleurer, et elle se mit à pleurer si abondamment que les larmes mouillèrent le petit corps tout raide de la tête d'oreiller sans nom. Et au contact de l'eau, son nom se mit à frémir, comme si une douche l'avait saisi. Et plus la petite pleurait, plus le mouchoir tête d'oreiller était trempé. La petite s'endormit dans ses larmes et la tête d'oreiller toute trempée se mit à éternuer. Et, ô miracle, en éternuant, elle sentit qu'elle bougeait. Elle sentit qu'elle retrouvait sa souplesse et que la fine poudre d'amidon dont elle avait été empesée s'en allait. Toute la nuit, tête d'oreiller, son nom, se mit à éternuer. Au petit matin, grâce au soleil qui brille en Espagne, aussi bien le jour que la nuit, enfin, la nuit, il ne brille pas, mais il fait chaud, et les choses mises à sécher le soir sont toutes sèches le matin. Eh bien, tête d'oreiller, le matin, à force d'avoir éternué, à force d'avoir été toute mouillée, se retrouva de nouveau souple comme un premier jour. Le coton s'était désenamidonné et la petite tête d'oreiller, si heureuse d'avoir retrouvé toute sa souplesse, se mit à faire des exercices de souplesse pour éliminer les derniers restes de poudre d'amidon. Et juste avant que la petite Laurie se réveille, elle fit la figure la plus compliquée qu'elle ait jamais faite, qui lui demanda énormément de réflexion et de calcul dans sa tête pour bien calculer les proportions à gauche, à droite, la symétrie. Et le lendemain, quand la petite Laurie se réveilla, que vit-elle juste à côté d'elle? Elle vit tête d'oreiller qui s'était transformé en un cœur magnifique, un cœur tout soyeux, tout souple, avec un grand sourire. Et la petite Laurie éclata de rire parce qu'elle avait retrouvé son doudou tête d'oreiller sans nom et qu'il était enfin sorti de cette galère d'amidon pour redevenir son doudou chéri. C'était l'histoire de tête d'oreiller, la tête sans nom, qui s'était fait amidonner, mais qui adorait les mathématiques.